Bienvenue dans l'astuce citronnée du lundi by Jenny, et aujourd'hui j'ai très envie de vous partager un exercice phare de la méthode Pau Citron, un exercice qui permet de vraiment travailler tout le bas du corps. Alors pourquoi c'est un exercice phare de ma méthode? Pour la simple et bonne raison que je pars du principe qu'aujourd'hui, une femme moderne qui a moult choses à faire n'a pas forcément la possibilité de prendre 1 heure, 3 à 4 fois par semaine pour prendre soin de sa silhouette. Je pense que les séances courtes, 30, 45 minutes grand maximum et 30 c'est top, c'est le format idéal parce que c'est très facile à caser dans son emploi du temps. Seulement pour qu'une séance courte soit efficace, eh bien, il va falloir être extrêmement judicieux, pertinent quant au choix des exercices. Et donc cet exercice, je l'adore vraiment tout particulièrement, je l'affectionne tout particulièrement, parce qu'il va permettre à la fois de fuseler ses cuisses. Donc c'est quoi une cuisse fuselée? C'est une cuisse qui est tonique, mais en même temps qui est dessinée de manière longiligne. Ça permet vraiment également de tonifier l'intérieur des cuisses et de perdre si on a besoin. Ça permet vraiment de galber au niveau des hanches, de pumper au niveau du grand fessier, de se dessiner de jolies jambes et ça contribue au retour veineux. Alors pour cet exercice, comme il y a une petite notion d'équilibre, je recommande vraiment d'avoir une chaise pour pouvoir se maintenir au dossier. Et ça n'est pas obligatoire, mais là encore, je le recommande fortement, c'est plutôt pas mal pour intensifier le process de travailler avec une petite charge. Donc, on va faire de grandes fentes arrière, de la manière suivante. Je suis en appui sur le pied droit, j'ai le dos bien droit, j'absorbe mon nombril de façon à coller contre mes lombaires, et puis je vais monter le genou comme ça devant moi, prendre appui sur le dossier de ma chaise. Donc mon haltère, je le mets dans la main du pied d'appui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une grande fente pour poser la demi-pointe de pied loin derrière. En fait, c'est comme si je voulais aller poser mon haltère au sol. Je fais très attention à ce que le talon reste en contact avec le tapis et à ce que le genou ne dépasse pas. Ça, c'est pas bon. Là, je vais me faire mal. Donc, je vais poser, ou pas, mais j'ai bien lâché le genou derrière. J'ai plutôt le poids du corps vers l'avant. Et là, je vais tout simplement remonter, comme ça, tendre ma jambe de terre, monter le genou gauche devant moi, toujours le dos bien droit, le nombril absorbé, et hop, là, je vais faire un relevé, comme ceci. 1, et je relève. 2, je reviens, et je relève. 3, je reviens, et je relève. Et bien évidemment, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Combien de répétitions à faire, vous allez me dire, pour que ça soit efficace? Moi, je réponds toujours la même chose. Peu importe le nombre de répétitions. En fait, ce qui compte, c'est d'exécuter correctement l'exercice. Il vaut mieux en faire moins, mais le faire bien. Donc, exécuter correctement l'exercice, être hyper connecté à ses sensations, à ses ressentis. Et en gros, quand on sent que musculairement parlant, ça commence à devenir difficile, eh bien, c'est là qu'on se dit, allez, je rajoute 2, 3 répétitions, ce seront les plus efficaces, ce qui fait qu'au début, on en fera peu, et puis qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on en fera un peu plus. Et puis, pour ne pas en faire 50 non plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Compliquer les choses en prenant un haltère un petit peu plus lourd. Mais voilà, on fait les choses en fonction de soi. Je vous laisse là et je vous dis à très très vite pour une prochaine astuce.